Bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast exceptionnel, ce podcast anniversaire. En effet, c'est le 52e podcast, ça veut dire que ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé donc cette série de podcasts, cette série d'audio que je vous enregistre pour que vous les écoutiez 1 fois par semaine. Merci pour votre soutien, merci pour tous vos retours, merci pour toutes les personnes qui me donnent des suggestions de sujets à aborder. Merci pour votre soutien. Souvent je reçois des petits mots, voilà, vous me parlez de ce petit rendez-vous du vendredi matin que vous aimez bien, ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Donc écoutez, c'est reparti pour un tour, hein. Je ne vais pas m'arrêter en chemin. Pour le moment, je pense que je vais rester sur ce rythme d'une fois par semaine. Après, on verra, je pense un petit peu avec... je vais vous en parler d'ailleurs dans ce podcast, mais selon l'évolution de mes projets, peut-être que ça changera. Mais pour le moment, c'est vrai que je ne peux pas vraiment faire plus. J'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, en tout cas, c'est avec plaisir que je vous retrouve tous les vendredis pour discuter un petit peu avec vous. Alors évidemment, moi, je suis seule devant mon dictaphone, mais j'imagine toujours vos réactions. Après, j'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, vos retours, vos critiques constructives. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors pour ce podcast vraiment très spécial, je vous ai sollicité un petit peu sur tous les réseaux pour avoir un petit peu vos questions. Je sais que je reçois souvent un petit peu les mêmes questions par mail ou sur les réseaux, auxquelles je réponds toujours d'ailleurs avec grand plaisir, mais je souhaitais savoir si vous aviez d'autres questions, ou en tout cas je voulais un petit peu tout regrouper. Je sais qu'il y a des nouveaux venus, des personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne, ou des personnes qui n'écoutaient pas avant ou qui me suivaient sur d'autres réseaux, mais enfin qui ne savent pas toutes les choses que j'ai dites avant ou dans des articles vraiment anciens. Donc voilà, c'était un petit peu l'occasion de refaire un point et de vous dire tout ce que vous aviez envie de savoir ou presque. D'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai pas du tout eu de questions. Alors, je vous avais bien dit que c'était plutôt des questions sur Femme à part. J'avoue que j'avais un petit peu peur de vous demander ça parce que j'avais peur que ça devienne trop des questions personnelles en fait. Et je voulais pas du tout m'étaler sur ni ma vie, ni moi, ma petite personne. C'était vraiment plus pour parler de Femme à part, du projet. Évidemment, je vais un petit peu parler de moi, ça va sans dire, mais je voulais pas que ça soit centré sur ma petite personne, c'était vraiment le focus Femme à part. Donc je vous remercie parce que toutes les questions que vous avez posées étaient vraiment, c'était vraiment autour de Femme à part, donc c'était parfait. Alors j'ai un peu regroupé parce qu'il y a des questions qui se sont recoupées, il y en a qui ont été posées plusieurs fois. Et en tout dernier, donc écoutez bien le podcast jusqu'au bout parce que vous avez été nombreuses à me poser la question, et donc c'est à la fin de ce podcast que je vous parlerai d'un gros projet qui va bientôt sortir. Ça fait presque 2 ans que je travaille dessus et j'avoue que j'attendais vraiment que ça se concrétise un petit peu plus. Là, c'est pas totalement terminé, mais je pense que je peux commencer à en parler parce que j'ai bon espoir que ça puisse se concrétiser et sortir d'ici 1 ou 2 mois. Donc voilà, je vais vous en parler à la fin de ce podcast. Pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas du tout, qui viennent de débarquer sur la chaîne, ou qui ne savent pas d'où est partie cette idée, d'où je viens, etc. Voilà, ça va vous donner un peu plus d'idées à travers toutes ces questions-réponses, ce portrait, on va dire, qui va être fait à travers toutes vvos questions, les questions que vous m'avez posées. Donc la première par laquelle je commencerai, c'est comment t'es venue l'idée de créer tout cela, quel a été un peu le déclencheur ou le déclic. Alors je dois dire que c'est parti de ma propre expérience et de ce que je vivais au quotidien. J'avais déjà expliqué dans d'autres conférences, mais en fait c'est quand j'ai changé de paroisse que j'ai commencé d'un coup en fait à entendre parler de modestie, de pudeur, de décence, etc., du port de la jupe et de la robe par les femmes, du problème du pantalon porté par les femmes, de tout un tas de notions que j'entendais très peu avant ou voire pas du tout dans mes anciennes paroisses. Et donc ça m'a permis un peu de changer ma vision des choses, de prendre conscience de certaines choses et donc de changer tout simplement ma garde-robe. Et évidemment, c'est pas facile quand on a certaines habitudes, mais donc voilà, j'ai changé au fur et à mesure, voire plutôt radicalement, ma garde-robe.
Je me suis rendu compte, j'ai eu la chance ensuite, puisque donc il y a eu deux déclencheurs, on va dire. Il y a eu donc ce premier déclencheur, et le deuxième, ça a été que j'ai eu la chance de rencontrer une personne avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger aussi par la suite, qui était donc conseillère en images, donc qui s'appelle Tiffaine, que j'ai rencontrée à l'occasion dans une boutique qui proposait des ateliers morphologie, colorimétrie, etc. Et donc qui m'a aidée, je lui ai dit moi je voudrais savoir un petit peu quelle est ma morphologie, ce qui me va, ce qui me va pas, et puis on a un peu discuté de tout ça, et finalement c'est peut-être 5 minutes de ma vie à peine, ça a été vraiment très court notre échange. Mais en 5 minutes, elle a révolutionné ma garde-robe, elle m'a appris quelle était ma silhouette, ce qui la mettait en valeur, ce qui ne la mettait pas en valeur, ce que je devrais éviter, ce que je devrais privilégier, etc. Et ça a été le deuxième déclencheur parce que ça m'a vraiment aidé finalement à m'habiller d'une façon qui m'allait et qui faisait que ma silhouette était mise en valeur. Et en se regardant dans le miroir, c'est vrai qu'on a plus de facilité à s'accepter et à avoir davantage confiance en soi. Ça veut pas dire qu'on a un corps parfait, mais ça veut dire qu'on connaît mieux son corps et qu'en fait on sait mieux l'habiller on sait mieux le dessiner, si je puis dire. Et finalement, on se sent mieux dans sa peau parce que finalement on s'adapte et on sait mettre bien en relation à la fois sa silhouette, l'image que l'on donne, et donc ça aide vraiment beaucoup. Et donc ces deux déclencheurs ont fait qu'il y a eu à la fois le côté modestie, décence, féminité, et en même temps le côté morphologie, silhouette, c'est vraiment presque mathématique, c'est-à-dire je n'avais presque plus aucune difficulté à m'habiller le matin ou à choisir mes habits dans les magasins. Bon, après, évidemment, ça se fait pas non plus du jour au lendemain, on apprend au fur et à mesure, mais rien que les bases que j'ai eues m'ont vraiment aidé à savoir, ça m'a vraiment facilité la vie du point de vue des habits. Et donc, les deux mis ensemble, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment être à la fois belle et à la fois décente. Et quand je voyais au quotidien, que ce soit au travail, dans ma paroisse, dans mes diverses activités extérieures, quand je voyais toutes ces femmes qui soit étaient vraiment habillées comme des sacs à patates, c'est-à-dire on voyait qu'elles n'avaient pas confiance en elles, qu'elles n'arrivaient pas ou ne voulaient pas d'ailleurs se faire jolies, qu'il n'y avait pas de rayonnement, que c'était vraiment remplan-plan, qu'on sentait qu'elles étaient mal à l'aise, etc. Et de l'autre côté, toutes les filles qui étaient au contraire, m'as-tu vu, plus je me déshabille, mieux je me sens, au mieux j'ai l'impression de me sentir. Jean moulant et débardeur décolleté, et voilà, tout le monde habillé pareil, et c'est très soilé. Et d'ailleurs, quand c'était pas indécent, c'était tout simplement inesthétique. Et en voyant ces deux extrêmes, je me suis dit, c'est vraiment ma propre expérience, mais je me suis dit, je pense qu'il est possible, en tout cas moi j'ai l'impression d'y arriver, à pouvoir conjuguer les deux, à la fois le côté modestie et à la fois ou décent et à la fois le côté beauté et élégance. Je me suis dit que c'était possible, il fallait simplement avoir les clés. Moi, les clés, j'avais eu la chance de les recevoir, de les avoir. J'avais le décodeur pour mieux comprendre ma morphologie et donc mieux m'habiller. Mais voilà, peut-être qu'il y a des femmes qui n'avaient pas ces décodeurs, qui ne s'intéressaient pas à ces sujets, qui ne voulaient pas s'y intéresser ou alors qui essayaient de s'y intéresser mais ne comprenaient rien. Donc je me suis dit que je pouvais vraiment leur apporter quelque chose. Et voilà, c'était un peu ces deux déclencheurs et le fait de me dire... Tous les jours, je reçois des compliments. En tout cas, on ne m'a jamais dit « Tiens, toi, t'es forcément catho, t'es coincé, tiens... » j'ai pas eu de remarques négatives. Bon, après, les gens peuvent parler dans le dos, c'est sûr. Mais au contraire, on m'a toujours félicité ou complimenté. Et je me suis dit que je me suis dit, c'est possible d'y arriver. Il faut que je transmette ça. Il faut que j'aide ces femmes. Je ne peux pas continuer de me plaindre ou de critiquer ou de me lamenter en voyant toutes ces femmes mal habillée, que ce soit d'un point de vue beauté ou décence, et ne rien faire. Voilà, donc c'est tout simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu qui m'a poussée, et puis je pense qu'il y a peut-être aussi le Saint-Esprit, la Providence qui s'en sont mêlés, et voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour me lancer. Deuxième question, quelles ressources as-tu mises en place une fois que tu étais sûre de te lancer ? Alors tout simplement, j'ai pas fait grand chose. La première chose que j'ai faite, c'était de créer un blog donc sur WordPress gratuit
puisque j'ai pas acheté le nom de domaine ni quoi que ce soit, et je me suis dit mais comment me faire connaître du jour au lendemain un blog comme ça va être compliqué, et je voyais un petit peu ce qui se passait sur Facebook et je me suis dit le plus simple c'est de créer un compte Facebook et de relayer un peu les articles sur le compte Facebook, et je suivais d'autres comptes un petit peu identiques qui parlaient de modestie et d'élégance, mais plutôt dans les pays latins, d'Amérique latine ou hispanophones, et voilà, je voyais les filles publiaient des photos avec des citations, etc. Je me suis dit je pourrais faire un petit peu des deux, donc j'écrirais des articles, et puis sur Facebook je publierai des jolies photos avec des citations pour encourager vraiment les femmes à être à la fois belles et décentes. Donc j'ai vraiment fait le strict minimum, et donc les ressources, il n'y en a pas vraiment eu. C'était vraiment juste ce blog gratuit et ce compte Facebook gratuit évidemment. La seule chose qui m'a aidée, c'est que j'en ai parlé à un groupe d'amis qui était très d'amis masculins, qui était très qui savaient la nécessité de parler de tous ces sujets, et donc ils m'ont aidé au tout début, en invitant leurs amis à aimer la page Facebook. Donc au tout début, j'ai eu très rapidement, je crois, peut-être 150 personnes qui m'ont suivi. Et ensuite, par contre, après, ça s'est développé vraiment au fur et à mesure, le bouche à oreille, les gens qui ont partagé, qui ont aimé, voilà. Donc j'ai rien fait de spécial, je n'ai jamais payé, ni sur WordPress, ni sur Facebook, et aujourd'hui sur Instagram non plus, je n'ai jamais payé quoi que ce soit, de publicité, de personnes, de rien du tout. C'est vraiment le bouche à oreille et tout qui se développe, et voilà. Et parfois les partenariats, pas les partenariats produits, mais plus les partenariats, quelqu'un qui fait mon portrait, moi je fais le portrait de quelqu'un d'autre, la personne va partager sur sa page, etc. C'est aussi comme ça que ça se développe, mais en tout cas, au début, très très peu de ressources, c'est après que ça s'est développé. J'ai juste acheté le nom de domaine pour être sûre. Je me suis dit, on sait jamais ce qui va se passer dans le futur, ça peut être intéressant d'avoir vraiment mon nom de domaine et de protéger un peu le site femmapart.com. Donc j'ai juste acheté le nom de domaine, mais ça c'est pas cher du tout. Au début, je crois que je payais... acheter le nom de domaine, c'est peut-être 20, je sais plus si c'est 20 ou 50 euros l'année. Enfin, c'était vraiment... J'ai pris le minimum du minimum. Ensuite, j'ai créé un compte Pinterest. Plus tard, j'ai créé un compte Instagram. Et encore plus tard, en dernier, la chaîne YouTube. Il y a eu aussi la newsletter qui s'est lancée. Donc évidemment, tout ça, les ressources que j'ai pu mettre en place, en fait, c'était surtout beaucoup de temps. Et au fur et à mesure, quand même pas mal d'argent, parce que donc la newsletter, ça coûte assez cher pour la diffusion. Et finalement, le site, dès qu'on veut grandir un petit peu, il fallait passer un petit peu au niveau d'au-dessus. Donc je payais un petit peu plus cher à l'année. Et après, évidemment, tous les livres que j'achète, les déplacements, tout ce que je fais pour préparer mes conférences, etc. Donc après, mais c'était des ressources personnelles. Et en tout cas, je n'ai jamais payé de publicité ni quoi que ce soit. Donc justement, en parlant des livres, prochaine question, où te formes-tu ? C'est principalement en lisant. Je lis énormément, sur beaucoup de sujets différents. C'est quand même toujours la féminité, la modestie, etc. Mais parfois, c'est un peu... il y a vraiment différentes façons d'amener les choses. Il y a des livres, par exemple, qui sont spécifiques sur le féminisme. D'autres, ça va être un peu plus du développement personnel. D'autres, sur la vocation de la femme. Il y a des livres plutôt anciens. Il y a des livres très récents. D'autres sur le savoir-vivre. Il y avait des livres en anglais aussi qui sont vraiment très bien, des livres sur des astuces pour le ménage, sur des grandes femmes, sur des biographies, il y a vraiment beaucoup de choses. À côté, je lis énormément aussi, moi personnellement, de livres spirituels. Mais pour Femme à part, surtout des livres, beaucoup de conférences. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur YouTube, de contenu très varié, de personnes avec qui je ne suis pas totalement d'accord sur tout, voire loin de là, mais qui parfois justement abordent certains sujets d'une façon très intéressante, ou alors le fait de les écouter, même si je ne suis pas d'accord avec eux, ça me donne des idées d'arguments, de contre-arguments, etc. Beaucoup de discussions aussi qui me permettent de me former, beaucoup de débats, le fait d'avoir beaucoup de commentaires. Maintenant, je commence à avoir un petit peu plus l'habitude, mais c'est vrai qu'au début de la page et du blog, quand je recevais certains commentaires, certains mails, c'est vrai que je n'avais pas forcément toutes les réponses, ou alors disons que j'avais la réponse, mais je ne savais pas forcément comment la formuler, quels arguments donner, quels exemples apporter
pour un peu mieux expliciter mon propos. Voilà, alors que donc tous ces débats finalement et tous ces commentaires m'ont permis de me former, d'affiner ma pensée, de me dire ah oui tiens, ça j'avais pas pensé qu'on pouvait m'opposer ce contre-argument, comment y répondre. Voilà, et aussi ça m'a permis de revenir sur certaines positions ou au contraire de m'affirmer encore davantage. C'est-à-dire il y a des points sur lesquels j'étais peut-être un petit peu indécise ou pas forcément très carré ou très catégorique, et puis finalement à force de certains débats je me suis dit mais non c'est vrai, ça c'est vraiment très important, il faut que j'insiste davantage, etc. Prochaine question, est-ce que tu as un but précis ou est-ce que c'est juste pour faire de l'apostolat? Pourquoi ce combat vestimentaire? Alors à la base c'était vraiment juste pour faire de l'apostolat, et en fait encore maintenant c'est vraiment mon but principal. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vends pas de formation en ligne par exemple, ou voilà, tout le contenu que je produis est 100% gratuit. C'est aussi pour ça, c'est que je me voyais vraiment très mal monétiser ça. Je voulais vraiment, moi mon but c'est vraiment de répandre la bonne parole et de convaincre le plus de femmes possible, de toucher le plus de femmes possible, de leur donner autant de ressources que nécessaire. Et d'ailleurs un des autres déclencheurs, c'est peut-être aussi que je me suis dit mais moi j'aurais bien aimé avoir ça finalement et mieux comprendre ça, voilà, connaître toutes ces choses plus tôt tout simplement. Voilà, et alors parfois j'ai dit je voulais juste tout simplement parce que donc évidemment tous mes contenus restent gratuits, c'est les conférences parfois où je pense que je vais commencer à devoir demander une rémunération, sinon j'ai beaucoup trop de demandes de conférences, je ne peux pas répondre à tout. Non seulement parce que j'ai quand même un agenda qui est limité, mais aussi au niveau de la fatigue, de la préparation, etc. Mais évidemment tout le reste complètement 100% gratuit. Et pourquoi ce combat vestimentaire? Parce que je pense qu'il est essentiel. Ça n'est pas le seul combat, ça n'est pas le seul point que l'on doit avoir. Il y a évidemment des choses plus importantes, ça j'y ai déjà répondu dans des articles. Bien sûr la faim dans le monde, la guerre, tout ce qu'on veut, même d'un point de vue plus catholique, ou voilà, plus faire de l'apostolat, convertir, tout ce qu'on veut, mais je pense que ce combat vestimentaire est crucial par rapport au rôle de la femme, à la vocation de la femme. Tous les témoignages que je reçois d'ailleurs vont dans ce sens. Quand on change sa tenue vestimentaire, il y a énormément de choses qui changent après dans notre vie. Et je pense que finalement, on a l'impression que c'est un détail ou que ce sont juste les vêtements, et finalement, ça a un impact sur énormément de choses. Donc je pense que ça peut être un bon début, un bon combat qui finalement va avoir après un impact beaucoup plus large. Alors, la question qui est le plus revenue peut-être, c'était avec les futurs projets, c'était sur l'organisation. Comment je fais pour gérer tout cela, être un peu sur tous les fronts et gérer de façon aussi assidue. Donc pour celles ou ceux qui ne le savent pas ou qui me suivent depuis peu de temps, je suis donc salariée à temps plein dans une boîte qui n'a rien à voir avec Femme à part. Je suis dans cette entreprise depuis 7 ans, oui c'est ça, je viens de fêter mes 7 ans et 1 mois. Et donc j'y suis évidemment salariée à temps plein. Donc Femme à part, c'est le soir, le week-end, dès que j'ai un petit moment. C'est vraiment beaucoup d'organisation et surtout beaucoup d'anticipation. Il faut savoir que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, beaucoup de choses peuvent être programmées. Donc très souvent, Facebook par exemple, je me pose pendant 2 heures, un après-midi ou un soir, et je programme toutes les publications pour 1 mois ou 1 mois et demi. Ça me permet en fait de ne pas m'en soucier, tout va se publier automatiquement. Parfois il faut que j'ajoute des petits liens, que j'ajuste certaines choses au fur et à mesure, parce que par exemple si je programme un podcast qui n'est pas encore paru sur YouTube, bien sûr, en fait, quand il va paraître sur YouTube, je vais devoir prendre le lien et le copier dans la publication qui est déjà programmée. Mais globalement, la plupart des publications sont programmées à l'avance. Donc tout ce qui paraît le dimanche, par exemple, je ne suis pas derrière mon ordinateur le dimanche en train de préparer, de chercher une citation, de chercher une photo, pas du tout. Les photos, justement, quand je tombe dessus au fur et à mesure, je les enregistre sur Pinterest, comme ça au moment où je prévois toutes mes publications Facebook, j'ai déjà toute une base de données de photos. Des citations, quand je suis en train de lire des livres, je prends en photo, je note la citation pour avoir tout à portée de main lorsqu'il faudra tout préparer. Instagram, on ne peut pas programmer, mais par contre on peut enregistrer des brouillons. Donc j'enregistre les brouillons, comme ça après j'ai plus qu'à cliquer sur partager.
Et puis les articles, souvent j'en écris 2-3 d'affilée, j'en ai toujours d'avance. Là à l'heure où je vous parle, je sais plus, je crois que je dois avoir une quinzaine d'articles préparés, sachant que j'en publie 2 par semaine. Voilà, je sais que j'ai quand même de la marge pour le mois à venir. Comme ça, les moments où j'ai moins de temps, les moments par exemple où je suis en déplacement professionnel, les moments où je suis plus fatiguée, ou que j'ai d'autres occupations, d'autres contraintes familiales, voilà, je sais que je peux un peu, je ne suis pas à flux tendu, j'ai toujours de l'avance, idem pour les podcasts. Là je suis en train de vous enregistrer celui-ci très en avance, puisque je crois qu'il y a encore 3 podcasts, ou 2 ou 3 podcasts qui doivent être publiés avant que celui-ci ne soit publié, donc voilà, les chroniques de livres c'est exactement pareil. Voilà, la newsletter par exemple, elle est toujours prête le mardi pour le dimanche. Toujours en avance, comme ça voilà, pour les relectures, pour tout ça c'est plus facile, donc il n'y a pas de secret vraiment, c'est surtout beaucoup d'organisation, d'anticipation et surtout beaucoup de travail en fait. J'essaye de profiter de chaque moment, d'optimiser chaque moment. Je ne sais pas, quand je prenais encore les transports en commun, voilà, j'en profitais pour répondre à des commentaires, pour écouter des conférences. Quand je fais le ménage, le repassage, voilà, je peux écouter très facilement ou regarder des documentaires intéressants, pour lire, voilà, avoir toujours un livre sur soi quand on est dans une salle d'attente, quand on est dans des transports, quand on a un petit moment, une pause déjeuner, peu importe, voilà, il y a toujours... et d'ailleurs je rigolais souvent, ça m'est arrivé d'être en déplacement professionnel, de sortir de l'avion, d'être dans les escalators qui menaient au retrait de bagages, et j'étais en train de répondre à des commentaires, et je me disais mais si les personnes me voyaient en train de gérer comme ça, de faire toujours par petits bouts finalement, mais ça permet, voilà, en faisant au fur et à mesure comme ça, enfin en anticipant pour les grosses choses, mais par contre tout ce qui est commentaires, j'essaie vraiment de répondre assez vite au fur et à mesure. C'est plus facile, et pour les mails aussi, les mails, alors en fait je reçois de plus en plus de sollicitations et d'emails, de commentaires, de plein de choses de partout, sollicitations pour des conférences, demandes de conseils, témoignages, plein de choses différentes qui prennent plus ou moins de temps, et c'est vrai que je pense que je vais devoir me résoudre à me dire, bah voilà, je ne peux pas répondre à tout de suite, donc voilà, il va falloir que je me mette un peu moins de pression, mais en tout cas c'est vraiment beaucoup d'organisation, d'anticipation, et voilà, je pense qu'il y a aussi le bon Dieu qui se charge de certaines choses, la providence qui me donne les moyens tout simplement, mais vraiment c'est toute ma vie quoi, c'est les soirs, les week-ends, tout le temps, depuis peu de temps, j'essaye de ne plus travailler le dimanche, et voilà, ça me fait du bien, mais après c'est beaucoup de choses à rattraper. Quand il y a toute une journée où on ne fait rien, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, c'est pour le bon Dieu aussi. Il faut bien lui laisser un jour, le jour du Seigneur, il faut bien lui laisser se concentrer aussi sur d'autres choses. Alors, j'ai une question aussi sur mon rythme de vie en termes de foi. Alors, bon, je pense que c'est pas un secret que je suis catholique pratiquante. Par contre, je vais pas faire une liste de ce que je fais. J'avoue que j'ai pas forcément compris la question ou ce que la personne attendait comme réponse. Je trouverais ça un peu bizarre de dire je fais telle prière ou je fais telle chose. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, donc voilà, je suis catholique pratiquante. Je pense qu'il faut tout offrir, toujours. Offrir tout ce qu'on fait, même les plus petites choses de la vie quotidienne, même quand on est en train de faire son ménage, de travailler, de faire son devoir d'état, peu importe, toujours tout mettre finalement sous le regard du bon Dieu, avoir confiance en la providence, toujours chercher à être qui nous devons être, à être là où nous devons être, et voilà, avoir confiance en Dieu, et en même temps être toi et le ciel t'aidera, voilà, se donner aussi les moyens, être prête à faire des efforts, tout simplement. As-tu déjà fait les erreurs que tu décris ? Alors je suppose que c'est les erreurs en termes d'indécence ou de manque de modestie. Alors oui, malheureusement, j'ai porté des pantalons pendant très longtemps. J'ai porté des pantalons moulants, alors j'ai jamais porté, ma maman nous parlait beaucoup de décence, il y a des limites que j'aurais jamais franchies, jamais je me suis retrouvée par exemple en jupe mi-cuisse, pas du tout, le plus court que j'ai pu faire c'était, je sais pas, 5 cm au-dessus du genou, enfin franchement au-dessus du genou mais pas mi-cuisse quoi.
J'ai porté des débardeurs aussi, malheureusement, et surtout beaucoup d'erreurs en termes de morphologie. J'ai porté énormément de choses qui ne m'allaient pas du tout. J'ai vraiment honte quand je revois certaines photos. Je me dis, mais ça, c'est vraiment quelque chose à faire. S'il y a des mamans qui m'écoutent, mais faites ça avec vos adolescentes. Peut-être pas trop jeunes non plus, mais à partir d'un certain âge, il faut vraiment les aider, soit les envoyer voir une conseillère en images, soit voilà, si vous avez quelques notions, les aider, regarder des livres ou des vidéos peut-être avec elles, ou regarder sur le blog aussi, mais vraiment c'est terrible les erreurs qu'on peut faire et on n'a aucune idée et on suit la mode bêtement et on achète des choses comme ça, ce qui nous paraît bien, et en plus je me rends compte que non seulement ça ne m'allait pas, mais en plus je n'étais pas bien dedans, c'est-à-dire que finalement j'étais serrée, j'étais boudinée, c'était pas forcément confortable, je me sentais pas forcément bien dedans, donc je me dis c'est vraiment dommage aussi. Évidemment le plus dommage c'est quand même l'indécence, mais je me dis même d'un point de vue purement juste élégance, beauté, morphologie, voilà, c'est dommage aussi. Le fait d'avoir fait toutes ces erreurs me permet de vraiment mieux comprendre. Quand j'ai certains témoignages, je me remets vraiment à la place des gens. Ça me permet peut-être d'être aussi plus... Voilà, d'avoir un discours où je sais de quoi je parle, je sais ce que ce changement a fait dans ma vie, à beaucoup de points de vue différents. Et je souhaite vraiment ce changement pour tout le monde. C'est pas juste la grosse intégriste qui essaye d'imposer sa vision à tout le monde parce qu'elle a toujours fait comme ça et j'ai fait toujours comme ça, je veux que vous fassiez comme ça. Pas du tout. C'est aussi un cheminement vraiment que je souhaite à tout le monde. Et je vous souhaite de ne pas faire les erreurs que j'ai faites, que ce soit en termes d'indécence ou de morphologie, de silhouette tout simplement. Alors les critiques, quelles sont les critiques que tu reçois le plus souvent ? Est-ce que c'est par internet ou de vive voix ? Est-ce que c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes ? Alors les critiques que je reçois le plus souvent, faudrait que j'essaye de... Bon, je vais pas donner une liste exhaustive, mais on me dit souvent donc, que mes photos ne représentent pas toutes les femmes, tout le monde ne fait pas 1m80, une taille 36, tout le monde ne peut pas mettre des talons, etc. Manque de diversité, j'allais dire, un peu de morphologie sur mes photos. La critique aussi, c'est que je suis trop dure ou trop exigeante. Et on me dit parfois aussi que j'impose trop, ou que je juge, etc. Ou que je suis trop dure, ce qui d'ailleurs ne va pas du tout... Il y a peu de personnes qui me disent ça, mais celles qui me le disent, alors vraiment ça me passe au-dessus, parce que je me dis, j'ai tellement de personnes, encore ce matin ou hier, qui me disent voilà, qu'au contraire je suis douce, pédagogique, bienveillante, que j'essaye vraiment d'expliquer tranquillement après chacune chemine, etc. Car vraiment quand on me dit que je suis trop dans le jugement ou presque la méchanceté, alors ça vraiment, pour le coup ça ne me touche pas du tout. J'ai des hommes et des femmes qui me critiquent, là il y a vraiment les deux. Ce qui est très rigolo, parfois je me dis personne n'est content. C'est-à-dire, il y a des personnes qui trouvent que je suis trop sévère et il y a des personnes qui trouvent que je suis trop laxiste. Je veux dire, même dans le milieu catholique, quoi. Hein. C'est pas juste, tiens, les cathos, les pas cathos ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai vraiment des deux. Donc ça me fait rire. Je me dis, je ne plais à personne. Et en fait, au début, c'est vrai que c'était un peu difficile. Je me suis dit, mais en fait, les gens sont jamais contents. Et à force de recevoir, en fait, c'est tous les témoignages, tous les emails que je reçois, ça m'a énormément encouragée à continuer malgré les critiques. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. D'ailleurs, je crois que c'est une question après, est-ce que j'ai eu des doutes ? Ouais, ça rejoindra cette question. Mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai eu envie d'abandonner, de me dire, bon, c'est terminé, j'arrête. De toute façon, moi, je faisais ça pour les autres, gentiment. Enfin, voilà, j'ai pas de... Ça ne m'apporte rien du tout. Enfin, si, ça m'apporte dans le sens où ça m'a forcé à approfondir certains sujets. Et si, ça m'a énormément apporté. Je peux pas dire que ça ne m'apporte rien, mais je veux dire, ça ne m'apporte aucune gloire, ça ne me rapporte aucun argent, ça me prend du temps, voilà, bon, il n'y a pas de... Je pense que vous aurez compris ce que je voulais dire en disant que ça ne m'apporte rien. Mais en tout cas, j'ai continué en me disant tous les messages que j'ai reçus de filles qui ont changé d'avis, de filles qui mettent plus de jupe, qui ont laissé le pantalon, que ça a encouragé, de personnes qui se sont converties, de personnes qui me disent ne lâchez rien, de personnes qui me disent mais j'attends toujours avec tellement d'impatience votre newsletter. Peu importe, tout ce que j'ai reçu, je me dis je ne peux pas, et encore ça c'était au début, je recevais pas autant de témoignages et je me suis dit non, je peux pas abandonner, je peux pas laisser. Voilà, et avec l'aide de Dieu, grâce à Dieu, j'ai continué. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de critiques de vive voix, hein. C'est vraiment sur internet.
de vive voix. Pendant les conférences, je crois que j'ai eu 1 ou 2 fois des personnes pas très agréables, mais voilà, qui venaient un peu en curieuse, je pense, c'est plus qu'autre chose. Mais non, de vive voix, c'est toujours énormément de soutien pendant les conférences. Et puis, voilà, il y a aussi un peu de harcèlement, dans le sens certaines personnes qui vraiment commentent tout le temps, toujours de façon négative, et qui en fait n'écoutent pas. Donc je ne réponds pas forcément toujours à tout le monde ni à toutes les critiques, parce qu'il y a des choses que j'ai vues, revues en long, en large, en travers, que j'ai déjà expliqué 1000 fois. Il y a des personnes, même si on leur donne des chiffres, même si on leur donne des arguments, même si on est carré, que l'on... Comment dire que, oui, c'est ça, quoi, que l'on argumente, que l'on donne des chiffres, des études, tout ce qu'on veut, des témoignages, peu importe, il y a des personnes qui sont de mauvaise foi et qui ne veulent pas entendre. Donc j'ai déjà banni plusieurs personnes qui étaient vraiment désagréables et qui étaient... c'est pas qu'ils mettaient en péril la page, mais je voulais pas du tout qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se sentir finalement se sentir mal à cause de ces personnes. Moi ça me passe un petit peu au-dessus, mais voilà, je voulais pas que d'autres femmes puissent être choquées ou quoi que ce soit. Le harcèlement vient de tous les côtés, hein. Même des personnes justement qui me trouvent pas du tout assez laxistes et qui ont été très dures envers moi, alors que je suis toujours vraiment sincèrement très ouverte aux critiques ou aux remarques que l'on me fait. Je sais souvent quand je lis certaines remarques, je me dis bon, là je ne comprends pas, là je ne suis pas du tout d'accord, là vraiment non. Mais j'ai besoin de que ça mouline, j'ai besoin d'y repenser, d'y revenir, et à chaque fois je me dis, souvent je suis comme ça, je réagis, voilà, je suis sanguine, je vais réagir, je vais me dire ah non mais ça va pas du tout de dire une chose pareille, mais comme je sais que ça peut être un de mes défauts, de juger trop vite ou de refermer trop vite, c'est quelque chose que j'ai appris à me dire non, je me remets en question, j'écoute vraiment la personne. Peut-être que là, tout de suite, maintenant, je comprends pas, et puis peut-être que plus tard, je comprendrai. Et ça m'arrive très souvent, comme je le disais, c'est aussi ces débats qui me forment finalement, parce que sur le coup, je comprends pas, et à force d'y réfléchir, d'y penser, hop, je me rends compte, ah oui, il y a peut-être un fond de vrai, peut-être que la personne s'exprime un peu méchamment, ou en tout cas, un peu maladroitement, mais finalement, il y a du vrai derrière. Ou peut-être que tout n'est pas bon à prendre, mais dans le fond de la critique, je vais peut-être retenir quelque chose quand même qui va m'aider à grandir, etc. Donc voilà, mais bon, les critiques, je pense que tout le monde en reçoit toujours, surtout sur internet, c'est super facile quand on est derrière son écran de dire beaucoup de choses. J'ai aussi un petit peu des personnes repenties entre guillemets, j'en ai beaucoup qui me disent, enfin de plus en plus, qui me disent au début je ne comprenais pas, je n'étais pas d'accord, je vous trouvais trop dur, je trouvais que vous exagériez sur certains sujets, mais je continuais de vous écouter ou de vous suivre parce que tel sujet m'intéressait, le savoir-vivre ou autre chose. Et les personnes me disent, mais finalement, au fur et à mesure, j'ai compris et maintenant je suis totalement d'accord. Et finalement, c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi, c'est pour ça que je parlais de mon expérience au début. Mais il y a beaucoup de choses qu'on m'avait dites. J'étais, mais c'est pas vrai, c'est débile, c'est des personnes, mais c'est pas possible de penser des choses pareilles. Et alors que maintenant, je suis convaincue de toutes ces choses. Mais ça va tellement à contre-courant, ça demande tellement d'efforts parfois et de remise en question. Finalement, c'est vrai que c'est assez difficile parfois d'accepter, d'entendre ces choses et de suivre finalement ces conseils et ces idées. Je ne veux pas m'étendre du coup plus longtemps sur les critiques. Je passe à la question suivante. Que pense ta famille et ton entourage ? Est-ce qu'ils t'encouragent et te soutiennent ? Alors oui, tout le monde m'encourage et me soutient, heureusement. Pas forcément de la même façon. Tout le monde n'a pas le même niveau d'information sur ce que je fais. Je veux dire, la famille éloignée, non, pas du tout. Ou pas forcément en tout cas. Mais oui, la famille, les amis m'encouragent. J'ai énormément de personnes et d'ailleurs j'en profite pour les remercier, elles se reconnaîtront, des personnes qui, c'est à la fois c'est surtout du soutien moral, j'allais dire, toutes les fois où pareil j'ai failli arrêter, toutes les fois où j'ai eu des critiques trop difficiles ou des personnes vraiment très méchantes, voilà, j'ai eu beaucoup de soutien, des personnes qui relisent aussi mes articles depuis que j'ai créé mon entreprise, puisque Femme à part est maintenant une entreprise, je vous en parlerai après. Voilà, j'ai eu beaucoup de soutien aussi pour très concret et matériel, quoi, pour m'aider dans les démarches, dans tout ce qu'il faut faire quand on a une entreprise. Donc oui, j'ai vraiment de l'encouragement, du soutien, des personnes qui me font de la publicité aussi, ça c'est trop mignon. C'est vraiment très sympa, et des personnes en fait qui croient en... Alors j'allais dire qu'ils croient en moi, mais en fait c'est pas qu'ils croient en moi, qu'ils croient
en ce projet, qui croient en femme à part, qui croient au bien fondé de tout cela, qui savent le bien que ça peut faire et que ça fait, et donc qui me soutiennent énormément là-dessus. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance, et vous tous finalement, d'une certaine façon, vous me soutenez et vous m'aidez, et je vous en remercie également. Alors comment le projet a évolué ? Est-ce que tu as eu parfois des doutes ? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, j'en ai eu avant. Non pas tellement sur ce que je disais ou sur mon discours, ça j'en ai jamais douté. Plus des doutes sur vraiment femme à part. Le fait d'avoir un blog, le fait d'avoir une page, le fait d'en parler comme ça, de partager cela avec tout le monde. Comme je vous ai dit, voilà, après c'est certains encouragements et certaines... c'est un peu les encouragements et les témoignages que je recevais qui m'ont vraiment aidé à continuer. Je me suis dit non, je peux pas du tout arrêter, et aujourd'hui j'ai vraiment plus aucun doute. Et bon, si la providence veut que si je sens que ça n'est plus ma vocation, que le bon Dieu m'attend autre part, il n'y a pas de problème, j'arrêterai. Mais en tout cas pour le moment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec tous ces sujets, donc je continue. Comment le projet a évolué ? Donc je vous l'ai dit au début, c'était vraiment amateur, je publiais un article de temps en temps, sur Facebook une citation de temps en temps. C'était un peu comme ci, comme ça, voilà, très amateur. Et puis au fur et à mesure, le projet est devenu vraiment professionnel. J'ai voulu avoir une ligne éditoriale, j'ai voulu être plus cohérente, j'ai développé davantage les réseaux. Et en fait, ça c'est à partir, Femme à part a été créée en mai 2016, et c'est à partir du 1er janvier 2018. Donc il y a eu 1 an et demi où c'était un petit peu comme ça. J'ai lancé la chose, et puis voilà, j'ai continué parce que je sentais que c'était utile. Il y avait quand même, voilà, ça grandissait. Il y avait des retours positifs, et vraiment à partir du 1er janvier 2018, là j'ai décidé de me professionnaliser en quelque sorte. Et donc 2 articles par semaine, une ligne éditoriale, être plus cohérente, plus d'approfondir certains sujets, de me former encore davantage. Plein de nouveautés. Ensuite, les podcasts sont venus aussi. Plus récemment, les chroniques de livres. Voilà, quand il y a des nouvelles idées qui viennent, à chaque fois, je me dis mais j'aurai pas le temps. Je suis déjà complètement sous l'eau avec tout ça. Et finalement, j'arrive à ajouter d'autres petites choses au fur et à mesure. Ça a un peu évolué dans le sens aussi où, en tout cas sur le blog, le ton de mes articles depuis un an, j'allais dire, à peu près depuis 1 an. Je suis un petit peu moins dans le personnel. Au début, j'ai beaucoup fait pour justement ne pas paraître... que les gens ne pensent pas que j'étais dans le jugement ou que j'imposais quoi que ce soit. J'ai beaucoup parlé de mon expérience personnelle. Donc mes articles étaient beaucoup et le blog finalement s'y prête beaucoup. Donc sans dire des choses spécialement personnelles, en tout cas je parlais de mon expérience, de ce que j'avais vécu, etc. Par exemple sur la méditation, pourquoi je médite 15 minutes par jour, etc. Et je parlais un petit peu de mon cheminement par rapport à ça. Voilà, c'était pas pour parler de moi, mais c'était plus pour que les gens voient bien que je n'étais pas dans le jugement, mais que j'avais eu un certain parcours, un certain cheminement que je souhaitais partager. Pour aider les femmes autour de moi. Et finalement, maintenant, je me détache beaucoup plus de cela, j'essaie d'être beaucoup plus générale, on va dire, de me mettre en avant le moins possible. Et d'ailleurs, ça va aussi avec la prochaine question, pourquoi ne pas montrer ton visage ? Donc les podcasts que vous écoutez, évidemment, il y en a beaucoup qui font des podcasts vidéo, on voit leurs photos. Moi, je ne montre jamais mon visage. Quand je publiais les photos de mes tenues, je ne montrais jamais mon visage non plus. La première raison, c'était une raison de sécurité, tout simplement. Je ne voulais pas être reconnue, je ne voulais pas qu'on puisse me retrouver facilement. Donc je donne le moins d'informations personnelles possible. D'ailleurs, l'année dernière, je crois que c'était à peu près il y a 1 an, j'ai eu de gros problèmes de harcèlement sur Instagram où mon compte a commencé à tourner sur des profils féministes, etc. Et j'ai eu toute la terre sur moi d'un coup, qui essayait de bloquer mon compte, de me retrouver, etc. Et dans ce moment-là, je me suis dit, je suis vraiment contente qu'il n'y ait ni mon adresse, ni mon nom, ni mon vrai nom. Enfin, je m'appelle vraiment Thérèse, mais je veux dire, il n'y a pas mon nom de famille, il n'y a pas ma photo. J'étais bien contente de l'avoir fait. Donc, première raison, une question de sécurité. Et deuxième question, j'allais dire une question un peu d'humilité. Pour moi, c'est vraiment femme à part.
c'est pas du tout Thérèse, c'est femme à part, quoi, tout simplement. Donc évidemment, je porte ce projet, évidemment, j'ai une certaine expérience que je souhaite partager, voilà, un parcours qui peut peut-être inspirer ou donner des idées, mais par contre pas du tout, quoi. Le but c'est pas du tout de me mettre en avant, c'est pas du tout de devenir une influenceuse au sens vraiment moderne et courant du terme. C'est femme à part avant tout, c'est la femme, c'est vous en fait, c'est nous, c'est pas une personne en particulier. Donc non, je ne montrerai pas mon visage jamais en vidéo. Donc la seule chose que j'ai faite justement pour parler un tout petit peu plus de moi, c'était de faire un article, et j'ai une personne qui m'a dessiné en fait, donc sur le blog il y a un dessin de moi et un article dans lequel je donne un peu plus voilà, mon âge, là où je vis, mon métier vaguement, enfin j'ai donné 3 informations pour que les personnes puissent me situer, parce que je sais quand même qu'il est important, et moi c'est une des choses que je fais quand je découvre un blog, un site ou peu importe, je vais toujours dans la page à propos, je veux savoir qui est derrière, qui fait quoi. C'est une question de prudence et c'est une question de tout simplement remettre les choses un peu dans leur contexte, savoir qui est derrière, voilà. Donc sur le blog il y a quelques infos mais vraiment très très peu, c'était le minimum pour que vous puissiez me situer et voilà. Est-ce une cause perdue ou pas ? Non, ce n'est pas une cause perdue. Il y a beaucoup de travail, ça c'est sûr. Mais non, ce n'est pas une cause perdue. Et je pense que nous avons chacune beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes et qu'ensuite ce travail finalement rayonnera et aura de l'impact plus loin que nous le pensons. Je le vois avec, voilà, comme je vous le disais, tout ce que je vous raconte avec Femme à part, tous les témoignages que je reçois. Avec peu de choses, on peut vraiment faire beaucoup de bien, et avec une jupe et une robe, on peut vraiment, vraiment faire la différence. Et oui, il y a beaucoup de laideur, de fausseté, de tout ce qu'on veut, d'immoralité dans ce monde et d'indécence. Mais je pense vraiment que cela peut changer, et même si c'est pas à grande échelle et que c'est juste à notre niveau, dans notre famille, dans notre cercle d'amis, dans notre paroisse, peu importe, il y a vraiment beaucoup de bien qui peut être fait. Il faut que nous en soyons convaincus, et en premier, c'est du bien pour nous, pour notre âme, qui va ensuite rayonner pour tout le monde. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas désespérer. C'est sûr que quand on voit la société actuelle, ça donne envie d'être un petit peu déprimé. Mais non, il faut faire abstraction et toujours, toujours donner et lutter. Aucune cause n'est perdue, surtout si on a le bon Dieu avec nous. Comptes-tu faire des rencontres en face à face ? Alors non, alors déjà dans le contexte actuel, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Bon, il y a déjà le contexte actuel de crise sanitaire, hein, de toute façon, qui ne facilite pas les choses. Il y a le côté je veux pas faire comme rencontre abonnée, c'est un peu le côté où je me protège aussi. Alors évidemment il y a des gens qui m'ont déjà vu, il y a des gens qui me connaissent de toute façon, hein, des amis, des personnes qui ont voilà, qui savent qui je suis évidemment, des personnes qui m'ont vu en conférence, hein, j'arrive pas en conférence avec un masque bien entendu, mais ça n'est pas la même chose que de faire des rencontres vraiment en face à face. Je ne vois pas forcément l'intérêt. Pourquoi pas organiser des tables rondes sur certains sujets, mais vraiment je pense qu'il faut l'accès à un groupe de travail, une conférence, pourquoi pas se rencontrer pour se rencontrer, voilà, pas forcément. Je sais pas si c'était le sens de la question, mais voilà. Et les futurs projets, on y arrive. Voilà, là je me rends compte, ça fait déjà presque 3/4 d'heure que je parle, je suis vraiment désolée, j'essaie d'être concise, mais vous m'avez posé beaucoup de questions. Les futurs projets, on y arrive. Alors il y en a beaucoup, dont un que je vais vous révéler maintenant. C'est le moment, c'est l'instant. Roulement de tambour. Certaines le savent déjà, mais depuis très 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 longtemps, je voulais lancer ma propre marque de vêtements. C'est très compliqué. Le Covid n'a pas arrangé les choses. Je ne connais pas du tout ce secteur, hein. C'est pas du tout ni ma formation, ni mes mes compétences. Voilà, moi j'ai fait de la communication et du marketing, c'est tout. Donc voilà, le but c'est de lancer ma propre marque de vêtements qui devrait sortir d'ici 1 ou 2 mois, je l'espère, 2 mois maximum, minimum 1 mois, faudra attendre, mais peut-être 2 mois, on verra. Donc pour commencer, je lancerai une ligne de robes, uniquement de robes, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas mon métier, je ne connaissais pas bien, donc c'était plus facile de partir avec quelques modèles de robes uniquement. Voilà, pour voir ensuite comment ça allait évoluer. On verra par la suite si ça se développe beaucoup ou pas, si j'élargis la gamme, si... Voilà, je lance un petit peu une collection comme ça pour voir
comment vous la recevez, est-ce que c'est utile pour vous, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous dépanne, est-ce que ça vous aide, et puis ensuite on verra comment ça se développe dans le futur. L'idée est vraiment partie du fait que voilà, c'est dur pour tout le monde de trouver des robes qui sont à la fois belles, à la fois décentes, à la fois abordables quand même, et qui respectent tous les critères tout simplement, qui ne sont pas faites aux États-Unis non plus, qui ne sont pas produites en masse par des sites où certes elles vont peut-être coûter 10 €, mais on ne sait pas trop dans quelles conditions elles ont été produites, et on ne connaît pas trop la qualité non plus. Là c'était vraiment l'idée d'avoir des robes produites en Europe de bonne qualité, et vraiment qui réunissent tous ces critères. J'espère que le projet vous plaira, j'espère que les robes vous plairont. J'avais d'ailleurs donné un indice dans la newsletter de dimanche dernier. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, faites-le, il y a un lien dans la description. C'est par là aussi que vous aurez des infos pour cette future collection, des informations pour cette future collection, des indices probablement au fur et à mesure, un petit peu de teasing, quelques photos, quelques morceaux de photos, voilà, parce que là c'est toute la période des shootings qui est presque terminée. Bon, il reste encore une ou deux robes à prendre en photo, mais sinon voilà, j'ai déjà une bonne base, donc je vais pouvoir faire un petit peu de teasing sur les différents réseaux. J'en suis ravie. En tout cas, j'espère que le projet vous plaît. J'espère que vous avez autant hâte que moi que les robes soient mises en vente. J'espère vraiment qu'elles vous plairont et que vous réserverez un accueil positif à cette collection. En tout cas, je suis vraiment super contente de ce projet. J'espère que je vais pouvoir le mener à bien et voilà, j'espère avoir des retours positifs par rapport à ça et avoir tout votre soutien là-dessus. Et puis à l'occasion, pourquoi pas, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour les autres projets. Il y en a 2 autres notamment, je vous en parlerai dès que je serai sûre qu'ils vont vraiment se concrétiser. Je vous laisse, je vous remercie pour toutes vos questions, pour votre fidélité. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ce podcast un peu plus personnel, un peu différent d'habitude vous a plu. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.